Salut les copains. Bon, on se retrouve aux États-Unis, dans le Montana, et en fait pas très loin après la frontière qu'on a passée dans la dernière vidéo. On l'a passé hier soir pour nous. On s'est arrêté dormir sur cette aire de repos, sur l'autoroute. Avec les gars, on est en train de remplir en eau, en remplissant les bouteilles au robinet des toilettes, parce qu'il y a un robinet extérieur, mais il est coupé pour la saison encore. Et salut les copains, nouvelle journée. Alors j'avais tourné une petite séquence quand on était sur l'aire de repos et en fait ça avait coupé, je ne sais pas pourquoi. Donc finalement c'était assez court cette introduction. Depuis donc on a fini de remplir en eau sur cette aire de repos et en fait on avait une vidéo qui était prête et le réseau était pas fou. Donc on s'est déplacé jusqu'à la ville de Great Falls, jusqu'à un Walmart pour profiter du Wi-Fi pour charger la vidéo à temps. C'était la dernière. Donc maintenant on est posé sur le Walmart, on a pas mal de courses à faire, on vient de passer 2 jours quasiment entiers dans le Home Depot, donc c'est un magasin de bricolage bien connu en Amérique du Nord, pour trouver plein de petits trucs pour le camping-car, pour pouvoir bricoler ces prochains jours. Mais on va quand même continuer la route, descendre un petit peu, le but étant de rejoindre San Francisco pour le 13 novembre, ça y est, nous avons une date pour l'arrivée de Jean-Luc et Ginette, les parents d'Alison. Donc, Doudou, oui, je sais comment refaire la douche avec le nouveau truc qu'on a vu. elle veut refaire la douche maintenant. On vient d'acheter plein de trucs pour refaire partout, et tu veux refaire maintenant la douche. C'est génial ce qu'on a trouvé, ça fait des mois qu'on fait tous les magasins. Ça fait des mois qu'on fait tous les magasins parce qu'en fait, je ne connais pas les produits américains, donc il faut bien que je m'en imprègne. Ce qui se vend sur le continent nord-américain. Quand je dis nord-américain, parce que j'ai regardé au Canada, j'avais regardé déjà aux États-Unis, je re-regarde ici. Et là, on a trouvé un truc que je peux détourner, qui est pas cher, parce que c'est hyper cher dans les magasins spécialisés de camping-car. Et sinon, en habitation, on n'a pas du tout une bonne taille. Même en prenant la plus petite, en 32 par 32, on arrive au milieu du couloir, donc c'est un petit peu gênant. Donc ça irait là, ce qu'on a trouvé. On va démonter. On va tout démonter. Bon, peut-être pas tout de suite. Là, je parlais de l'arrivée de tes parents le 13 novembre à San Francisco. Ça y est, nous avons une date, parce que oui aussi, nous avions besoin de réseau pour pouvoir réserver leur billet d'avion, parce qu'on les assiste dans ce genre de recherche et d'achat. Donc ils ont acheté leur billet d'avion, ça y est, ils arrivent le 13 novembre à San Francisco. Et on a aussi passé un long moment pour faire leurs ESTA, donc leur autorisation de séjour aux États-Unis, qui est l'équivalent d'un petit visa de 3 mois, c'est ça, par an, qui est valable 2 ans. Et forcément, on avait pas mal de petites recherches à faire parce qu'il y a besoin de la filiation du pays d'origine. Et le papa d'Alison, il n'est pas français d'origine, il était polonais. Donc, mais il est né en France, il était polonais. Et en fait, donc il a fallu des recherches. Même lui, des trucs qu'il connaissait pas par cœur, en fait, il a fallu rechercher des vieux papiers et tout ça. C'est ça. Heureusement, ta mère est bien organisée et elle a pu retrouver les papiers elle assez a rapidement. tout, heureusement. Ouais. Donc voilà, on a une date pour rejoindre San Francisco. D'ici là, ça veut dire que nous... D'ici là, on a plein de travaux à faire. On a plein de travaux à faire, mais on a aussi des choses à découvrir. On a vu que sur la route, on pouvait sortir un peu des sentiers battus, ne pas refaire ce qu'on avait déjà fait, et faire des états, du coup découvrir un petit peu plus en profondeur des états qu'on n'a pas encore visités. Quand tu dis sortir des sentiers battus, je sais pas si c'est hyper clair. En fait, comme on s'est dit qu'on allait refaire des attractions touristiques un petit peu classiques, on va dire, avec mes parents, oui, du genre Monument de Vallée, Grand Canyon, les incontournables de l'Ouest américain, quoi. Voilà, on s'est dit qu'en fait, là, pour rejoindre San Francisco, ce serait intéressant. Tu veux dire coucou? Il fait frais dehors. Froid, mon gars. Il fait frais. Donc on s'est dit que ce serait intéressant de ne pas passer par l'autoroute, de passer par l'intérieur de 2 États et d'essayer de trouver des parcs pas du tout connus, des trucs qu'on ne connaît pas, des petites pépites. Quand on était passé à Twin Falls, au niveau de l'Idaho, on avait trouvé hyper joli tout le secteur. Ouais, c'était très beau.
Bah donc c'est l'idée. Montana, Idaho à découvrir avant de rejoindre la Californie. J'ai déjà trouvé des hot springs en pleine nature. Ça, c'est le genre de truc qu'on adore, qu'on avait fait en Islande et qu'on trouvait génial. Bon, mais on n'annonce pas. On partagera ça quand on y sera. Ouais. Alors, entre travaux. ouais. Alors donc commençons. C'est ça. Vous Eh avez, oui. vous avez vu son, ouais. Ouais. Est-ce que vous avez vu Ouais. Ouais. Ça, c'est un Mais mec non, qui mais veut dire tais-toi. Par on contre, est on fait pas de d'accord. travaux sur un parking de Walmart, donc non. on fait tout ce qu'on a à faire en ville. On a fait les courses de bricolage. On va faire des courses alimentaires avant de repartir d'ici. Aujourd'hui, on a fait le propane, la dump station remplir en eau. J'ai trouvé un BLM à 40 minutes d'ici. Parce que si on se lance dans des gros travaux, faut pas être si loin que ça d'un magasin. Oui, si En jamais fait, on a besoin d'un complément. c'est sûr qu'on va avoir besoin d'un truc, un truc qu'on aura oublié. 40 minutes, ça va encore. Et c'est un BLM sur lequel on a le droit de rester 3 jours Super. gratuit. Donc ça pourrait être Bah, on y pas va mal demain matin, pour faire des travaux. Alors là, on va dormir ici ce soir. Le premier soir où on est venu, non, le deuxième soir, il y avait beaucoup de vent. Ça s'est levé d'un coup, mais vraiment d'un coup. Et j'avais fait l'erreur de mettre la Starlink sur le toit, poser la Starlink sur le toit. C'est pour ça que j'ai du scotch dans les mains. Et il y a un coup de vent qui a fait s'envoler la Starlink. Elle est tombée par terre depuis le toit. Et on a eu très peur sur le coup parce que la connexion s'est rompue. Mais Heureusement, surtout qu'elle n'est pas tombée sur une voiture, qu'il n'y avait non, personne à côté heureusement de qu'il n'y avait nous. personne à côté de nous. Ça aurait été la cata. Par contre, elle a quand même pris un beau star dans le coin. On voit le circuit imprimé à l'intérieur. Donc forcément plus d'étanchéité. Alors ça va parce qu'il fait froid, mais il fait très beau là depuis 3 jours. Ah ouais, Mais- quand même. mais- Mais Doudou, elle est... Ah ouais, ouais, elle a pris un coup. Ah mais elle est... Tu sais, t'as vu qu'elle était cassée là, Mais elle fonctionne encore. Hein. la dalle. Ah ouais. Par contre, je l'ai rebranchée, elle s'est reconnectée, le moteur n'a rien. Ce qui est quand même la partie la plus fragile, je pense. On va le faire à l'intérieur. Et c'est pour ça que je t'ai sorti le scotch. Tu vas t'occuper de ça. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait un pneu un peu dégonflé à l'avant gauche là. Ah bon? Donc je vais brancher le compresseur, le remplir et puis on verra si ça s'est dégonflé demain. Faudra essayer de regarder sur la bande si C'est on ça. voit déjà quelque chose. Voilà, donc on a des petites choses à faire encore ici. Ça, c'était une boulette. Ne pas faire. Oui, mais il n'y avait pas de vent du tout quand on s'est posé. Bah, disons qu'en général, quand on est sur un parking comme ça, et qu'on la met, la Starlink, on la met sur le toit, c'est quand même beaucoup plus Ah oui. discret et tout ça. On essaye de pas faire traîner de choses. Bah voilà, là c'était raté. Donc là, cette fois-ci, je me suis mis à côté d'un petit terre-plein là. Et comme elle est orientée dans ce sens-là, eh ben, je vais la mettre là, avec une haltère posée dessus pour pas qu'elle bouge. Donc je te laisse faire la réparation de ça pendant que moi, je vais aller m'occuper avec le compresseur du pneu. Allez, c'est parti. J'avais effectivement perdu. Fais ça bien. Un bon vieux scotch américain. Et hop, l'étanchéité est faite. Et ben voilà. On va Merci. peut-être s'éloigner, non? Pourquoi ça fait du bruit ça? Attends, je finis ça et j'arrive. J'espère que j'ai pas trop couvert la dalle, je sais pas ce que t'en penses. Bon, là, non, on voit quasiment rien. Elle est cassée là, mais là je crois qu'il y a encore le film, donc ça devrait pas rentrer par là. Parce que je suis quand même venue un petit peu dessus parce qu'il faut bien que je m'accroche quelque part pour que ça tienne. Parfait, Et ça. puis j'ai mis pas mal de couches. J'ai pas remis la pièce manquante parce qu'elle peut pas tenir en fait, c'est pire. Sinon ça va appuyer sur les circuits. Voilà. Bon, et ben, Et ben, réparation. De toute façon, elle marche encore. peut-être que maintenant elle marche plus. Peut-être qu'elle préfère avec Eh le ben, trou. test immédiat. Et là, j'ai besoin du téléphone. Ça va être bon, j'en suis sûr. C'est une affaire qui roule.
Alors nous voilà arrivés, ça y est, on a quitté la ville, nous voilà arrivés dans une zone BLM. BLM, c'est le Bureau of Land Management. C'est en fait une structure d'État qui gère les territoires comme ça, qui n'appartiennent à personne et qui aménage comme ça des sortes de camping gratuits avec le minimum. Mais le minimum, il y a quand même table avec banc, le fire pit pour le petit barbecue du soir. Il y a toujours des petites toilettes sèches au bord d'une rivière. En plein milieu du Montana. On est plutôt bien. Voilà, alors avec les garçons, on a sorti tout l'outillage, là, ça y est. On s'est mis un petit peu à l'écart de la ville, au calme, tranquille, pour pouvoir bricoler sans gêner personne non plus. Et puis sur un parking, c'est quand même pas idéal. Donc on va s'y mettre, on a pas mal de petites choses à faire. Et on va vous montrer tout ça. Et nous voilà dans la chambre des enfants. Alors on profite de l'absence de sauna pour stocker sur son lit un petit peu tout. C'est devenu le stockage des matériaux. Ouais. On a tout enlevé de la chambre de Manao. Donc matelas, boîte, etc. Parce qu'on va essayer de lui terminer sa déco, son aménagement. C'est même un peu plus que juste terminer de la déco parce qu'en fait j'aimerais... voilà, on voit qu'il y a eu déjà de nombreuses fois des rideaux installés. Donc il y a d'anciennes traces qui ont été rebouchées, mais pas super bien parce que ça se voit en fait. Là, on voit que ça a été arraché plusieurs fois avec les trous existants et tout ça. Donc l'idée c'est, je vais reboucher tous ces trous. C'est vraiment refaire de l'enduit, tout refaire correctement, tous ces petits trous qui sont un peu partout. On va tout boucher. Qu'est-ce que tu fais, mon loup? Je vois plus maman. J'aimerais bien essayer d'enlever aussi les vieilles coulées de peinture qu'il y a là, par exemple. Tout ça, je vais reponcer pour enlever les vieilles coulées. C'est un camping-car aussi qui a fait pas mal de pistes ces derniers temps. Et on voit que ça a un petit peu bougé. Alors, on voit que ça avait été jointé uniquement par la peinture. Une bonne grosse couche de peinture, donc forcément elle s'est un petit peu fissurée partout. On voit que ça peut bouger un petit peu, mais en même temps un camping-car à la base c'est quand même prévu pour ça en fait. Ça peut avoir des petites torsions en fait. Donc on va essayer de faire mieux en mettant des matières qui vont pouvoir accepter ces petites torsions et pas jointer à la peinture. Parce que forcément là ça s'est craquelé. Tous ces endroits là, donc voilà, essayer de tout refaire propre, faire un petit joint bien comme il faut, refaire la peinture de partout, boucher les trous et en profiter pour personnaliser un petit peu son espace avec des couleurs un peu plus pour lui. L'avantage c'est que comme on travaille dans un espace tellement petit qu'en fait au magasin de bricolage on achète juste des tout petits pots comme ça qui sont à la base prévus pour des essais. Des petits trucs comme ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ça coûte 5 $ quoi. Ouais. Celui-là, il a coûté 50 centimes. Il était dans les trucs à déstocker. Je me suis dit, un beige, même s'il est un peu foncé, on a du blanc. Je me suis dit, ça peut toujours servir. Alors à 50 centimes, je l'ai pris. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas m'aider? Les deux? Vas-y, attention, je te débarrasse, maman. On pose? On est parti de ces bacs-là et de cette couleur-là pour lui faire un espace rangement au fond. Enfin, voilà, un petit truc sympa. Et surtout, ce que je voulais changer, et c'est pour ça en fait que pour l'instant c'est compliqué parce que on a la preuve que fixer dans le mur comme ça a été fait par le passé, c'est pas terrible. Et en fait, juste pour boucher la fenêtre, j'avais remis dans les vieux trous avec une vis un peu plus grosse. Manao en fait c'est un bébé, enfin forcément il se met debout, il attrape la barre, il tire sur le rideau, il nous l'a arraché en moins de 2, donc en plus ça peut être un petit peu dangereux parce que là on est toujours avec lui donc on l'a vu et il n'y avait pas de risque par rapport à la vis, mais il pourrait très bien gérer la vis et ça pourrait être très dangereux. Donc l'idée en fait c'est sa barre à rideau à lui. On va aller la percer dans la cornière métallique et on va ressortir dans le lit du dessus directement. Comme ça, on va mettre un boulon. En fait, il pourra se pendre à la barre. Il arrachera aucune vis. À mon avis, peut-être il pourra tordre la barre. Ouais, je pense qu'il peut tordre la barre. C'est le pire qu'il puisse faire, en fait. Il n'y aura pas de danger, en fait. C'est surtout ça. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de danger pour lui.
Et de ne pas recommencer avec des murs arrachés à tout bout de champ aussi. Bon, on va commencer par ça du coup. Le problème, c'est qu'il fait encore un petit peu froid, alors je ne sais pas si c'est vraiment une super idée de peindre. On va commencer par poncer, reboucher tous les trous, faire les petits enduits, enfin les petites jonctions ici, et on va voir comment tous nos produits justement réagissent. Et moi, je vais aller voir ce que j'ai comme couteau à enduire. J'en ai en plastique, là, j'ai vu, neuf, mais... En plastique? Ouais, des petits spatules en plastique, un lot de 3 spatules. On peut faire des petits couteaux en inox, non? Si tu as des couteaux en Bah ouais, je vais aller voir ça. En fait, il suffit que je lui donne un petit coup, que j'agrippe quelque chose. Le plastique, ça se marque après. L'inox, on peut le retravailler et puis il reste bien. Yes. Bon, du coup, j'ai quand même pas mal de petits trucs. J'ai sorti tous les couteaux à enduire que j'avais. Là, je viens de nettoyer celui-là. Il fera bien l'affaire pour faire l'enduit. Ça, c'est du plastique. On n'aime pas trop ça en général. Je travaille avec le plastique parce que ça se marque et c'est moins facile à récupérer que de l'inox. Des petites spatules en plastique. Bon, je sais pas. Et puis ça, c'est beaucoup trop large. Et celui-là, il est tout tordu. Alors, je sais même pas si ça servira encore à quelque chose. Alors, peut-être aussi à gratter des choses qu'on enlèverait, mais c'est tout, quoi. Donc, on en a un. Bah, un, ça suffit. Qu'est-ce que c'est que cette tête? C'était utopique. Attends, mon dos. Là-bas, c'est tellement mouillé que la peinture, elle tient plus. Ça se décolle tout seul du bois dans l'angle. Donc en fait, il va falloir qu'on laisse sécher. Et là, c'est pas mouillé en fait. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu fais de l'enduit? Fais attention par contre, parce que regarde, c'est quand même dangereux, très dangereux ici sur les côtés. Alors sinon, tu sais ce qu'on va faire? Maman, elle garde celui-là et papa, il va t'en ramener un en plastique. Je vais t'en ramener un, mon Lolo. D'accord? Tout de suite. Regarde, celui-là, c'est celui de maman. Tiens, mon cœur. Et toi, tu as celui-là pour travailler. Ok? Ça te va? Regarde, on fait pareil. On va boucher les trous. À toi? Tu bouches les trous? Oh, on a de la main d'œuvre là. Enfin, un enfant qui va nous aider. Parce que ça, on n'est plus là. Et les garçons, c'est pas trop leur truc, hein, le bricolage. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Bon, donc je disais, là c'est tout mouillé. Va falloir qu'on laisse sécher. Ici c'est pas mouillé, hein, c'est cloqué. En fait la peinture elle a cloqué, donc on va la gratter aussi. Parce que pour éviter que l'humidité ne vienne sur le matelas, j'avais mis un truc entre les deux. Ça a bien fait son travail. Ça c'était des chutes de quand on avait reçu la Bluetti. Donc ça a vraiment bien fait le travail et tout ça, mais bon, ça a fait cloquer la peinture. Mais c'est pas très grave en fait. Vaut mieux que ça ait fait cloquer comme ça un petit peu la peinture plutôt que qu'on ait des dégâts sur le matelas. Regarde ce que j'ai fait. On peut remettre à l'origine si on veut. Ah, c'est le même revêtement que dans la salle de bain. Je pense que c'est le même partout en fait. Hein. Ouais. Oui, c'est le même au fond du placard de la salle de bain. En fait, il y avait une unité. Je pense que tous les murs étaient comme ça en fait, tout simplement. Bon, en tout cas, on va pas pouvoir faire tout ce que je voulais faire. Mais ça veut dire que si on doit attendre du soleil, on va attendre quoi? On va attendre le Mexique en clair. Le truc, c'est qu'on s'est dit qu'on bricolerait un petit peu maintenant sur notre route pour aller jusqu'à San Francisco pour éviter d'avoir trop de bricolage à faire, trop de choses à faire quand Jean-Luc et Ginette seront là. Parce que c'est pas le but d'inviter tes parents à faire un road trip dans l'Ouest américain pour faire du bricolage. On est d'accord? Bah, pas du tout, non. Là, on se mettra plus en mode vacancier pour pouvoir leur faire un truc voilà, où on peut en profiter pleinement, même si... Je suis pas vraiment d'accord avec le terme vacancier. Non, pas vacancier, mais... Parce que, juste... Au niveau des visites et tout ça, je voulais dire. Oui, enchaîner on beaucoup pourra de pas visites. se permettre de rester une semaine à un endroit pour pouvoir faire tel ou tel bricolage. Non, mais c'est pas le but de ce qu'on fait nous régulièrement nous dans notre voyage, mais là ce sera pas le but sur ce mois de leur présence.
Donc on va faire ce qu'on peut avant leur venue et s'il faut on reprendra après leur venue. Sinon, l'autre solution, ce serait d'acheter un petit radiateur soufflant qui consomme 2000 watts, quoi. Ouais. Mais ça voudrait dire peut-être prendre une nuit au camping et se brancher pour faire tourner en permanence ce petit soufflant pour assécher tout ça. Ça pourrait être une solution. On mettre la génératrice, parce qu'on a quand même un groupe électrogène qui nous permettrait de la faire fonctionner. Ça. Mais bon, c'est bruyant. Ouais, ça marcherait. Après, ici, là, on gênerait personne, là. Il n'y a personne. Ou alors, sinon, la solution, ce serait de booster avec un chauffage. Mais on n'en a pas. Non, on n'en a pas. Non, pas dans la bouche. Sinon, je vais le reprendre, Manao. Parce que ça peut être dangereux si tu le mets dans la bouche et que tu tombes avec. D'accord. D'accord. Oui. Première couche d'enduit. Première couche d'enduit, faite. Ou d'enduit. Première couche d'enduit. Arrête, on va vraiment t'écrire pour te dire faut pas dire ça. Non. C'était une blague, hein? Comme d'habitude, elle me dit, on va faire de la peinture. Mais en fait, il y a toujours des trucs qui se rajoutent. C'est pas de ma faute là si c'est mouillé, hein. Je suis pas responsable, hein. Ouais, bon, ça, ok. Mais là, déplacer de l'électricité. Ça va prendre 3 minutes. 3 minutes, j'aime bien ces 3 minutes. À chaque fois qu'elle estime un temps pour faire des travaux, c'est peut-être 10 fois en dessous. Non, parfois c'est 3 fois en dessous. Bah 10 fois c'est bon, on va mettre une demi-heure, c'est pas la mort. Non, c'est vrai. Une demi-heure, ça passe encore. Mais on va pas mettre plus, hein. C'est pas bien compliqué. Les câbles sont assez longs, ils viennent d'en haut. En fait, ici, on va créer un vrai placard. Parce que actuellement, Manao n'a pas besoin d'un si grand lit. Et même à la revente, en fait, souvent, ce sont des familles avec... Pour avoir besoin de cette configuration, c'est une famille avec 4 enfants. Ou alors 3 enfants, et dans ces cas-là, ici, ça devient une zone de chargement ou quelque chose comme ça. On connaissait une famille qui avait fait ça, où ils mettaient toutes leurs planches de surf. Mais sinon, en général, si on voyage encore avec 4 enfants, en général, il y en a quand même un qui est plus petit. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des chances qu'ils gardent ce placard. Et encore, je prévois une des planches où il y a les petites boîtes en dessous, où il y a possibilité de mettre les pieds de quelqu'un de plus grand, éventuellement. Bon, bref, toujours est-il. C'est que c'est pas très cohérent de laisser cette lampe dans le placard, enfin un petit peu cachée. Alors que là, finalement, c'est presque rien. Juste un trou à refaire. Ici, juste la décaler de ça suffit. Mais ce sera vachement mieux. Donc franchement, c'est quand même quelque chose à faire. On avait déjà touché à l'électricité de ce coin-là. Parce qu'en fait, ici en bas, là, il y avait une prise électrique. En haut, par contre, Enoa n'en avait pas. Donc finalement, on l'avait rallongée pour la mettre à Enoa. Et pour qu'ici, en fait, il n'y ait plus du tout de prise électrique dans le lit d'un enfant tout petit, quoi. Et là, ça va être caché par une fusée que j'ai créée, qui vient ici. Donc ça, c'est... Ah, tu spoil un petit peu la déco de la chambre de Manao, là. Ah, je spoil. Donc, ce qui serait bien, tout doux, on déconnecte tout le 12 volts, on débranche ça, on les attache. Est-ce que tu aurais un fil comme un fil électrique? Comme ça, on refait un trou, et puis là, on va chercher de l'autre, comme ça, hop, on le récupère, et on les tire, parce qu'on n'a pas accès de l'autre côté. Mais je vais voir ce que j'ai. Un truc comme ça, top chrono. Top chrono. Une demi-heure. 35 minutes, je joue. Ouais, c'est quasi bon. Et j'ai pas encore remis le courant. Ça va faire 36. Ok, lampe déplacée. Et trou déjà bougé. Les petits, oui. Parfait. Sympa ce bivouac quand même. Hein, Hyper sympa. bon, ce qui est un peu embêtant, c'est le monde, quoi. On est un peu embêté. Arrête, il y a une tente là-bas. C'est vrai. Il n'y a personne, mais il y a une tente. Regardez là-bas. Il y a une tente. Et j'ai dit à Alison, mais j'ai l'impression que c'est une tente abandonnée. Alors elle me dit, bah, ça se trouve, ils sont partis en trek quelques jours. Sans la tente. Ben, je l'ai dit tout de suite. J'ai dit, ils sont partis en trek quelques jours. Ouais. Sans la tente. Ouais, non. Non. Donc si on voit pas de voiture revenir, là, c'est une tente qui a été laissée là. Enfin, c'est un peu bizarre, non? Mais non, c'est une... Il n'y a que ça. C'est une The North Face, c'est tout. Tu laisses pas ta tente, Dodo. C'est une North Face? Ouais. Ah ouais? Bah écoute, je sais pas. Pour l'instant, il n'y a personne.
Est-ce qu'il faut aller voir si quelqu'un a fait un malaise? Il y a peut-être quelqu'un dedans. Mais il n'y a pas de voiture. Non, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Il n'y a personne. En même temps, s'il y avait une voiture, ce n'est pas forcément une tente. C'est peut-être quelqu'un en sac à dos qui marche, qui traverse le pays à pied. Waouh. Il s'y prend un peu tardivement dans la saison. Il va être encore là. C'est hyper beau le Montana. Donc là, tout est jaune au niveau des herbes et tout, mais ça doit être tellement vert en été là. On sait que ça l'est parce que je crois qu'on est déjà passé dans le Montana avant cette période. Quand on redescendait avec Nestavan. Si tu le dis. Ouais. Bon, c'est hyper beau, bivouac bord de rivière, hyper calme. On est vraiment pas embêté. Zone dégagée pour la Starling, pour le soleil. Parfait, quoi. Il y a des toilettes. Il y a même des toilettes, j'ai dit tout à l'heure. Des fire pits sur chaque emplacement. Enfin, tout ce qu'on aime. Franchement, c'est chouette, c'est gratuit. C'est top. Eh oui. On va répondre à une question qui est revenue pas mal dans la dernière vidéo où Saona a rejoint la France. Je crois que ça a été la question qui est revenue le plus. Alors effectivement, ça pouvait porter à confusion. C'est-à-dire qu'on envoie Saona chez ses grands-parents maternels en France, puisque c'est eux qui l'ont récupéré à l'aéroport. Et on dit dans la fin de la vidéo qu'ils nous rejoignent pendant un mois en voyage. Mais alors Saona, est-ce qu'elle revient en même temps qu'eux? Non. Non. Mais par contre, d'accord, c'était pas hyper logique, mais j'avais quand même dit, oui. Elle va chez ses grands-parents avec des S. Ok, ses grands-parents, il y a des S, mais je voulais dire par là... maternelle et voilà, paternelle. Saona a la chance d'avoir encore ses grands-parents maternels et paternels. Alors voilà, il n'y a pas que mes parents qui vont l'accueillir, il est aussi prévu qu'elle aille voir sa meilleure amie pendant quelques temps. Donc voilà, en fait, elle ne sera pas toute seule. Même si vous vous doutez bien qu'elle préfère rester dans le secteur de chez mes parents, parce qu'en fait, Mathis est tout proche. Mais bon, oui, il avait vraiment pas loin. Voilà, il y a quand même d'autres escapades de prévues. Et puis, de toute manière, à proximité, il y a toujours mon frère et ma sœur. C'est ça. Donc non, elle va pas se retrouver toute seule pour autant. Elle sera pas toute seule dans la maison de mes parents. Elle ira ailleurs. Et elle ne revient pas à ce moment-là, puisqu'on a dit qu'elle passait les fêtes de fin d'année. Et en fait, mes parents seront rentrés, puisqu'ils repartent le 16 décembre, car ça y est, nous avons réservé. Donc, ils viennent du 13 novembre, donc ils arrivent bientôt, jusqu'au 16 décembre. On avait des bons billets des bons prix pour ces dates-là. Donc, ça fait 33 jours de périple avec nous. Ça va être plutôt sympa, une jolie boucle. De San Francisco à San Francisco. Voilà, ça je l'ai déjà dit en début de vidéo. Ah, je savais pas, pardon. Ok, je m'arrête. Voilà, donc ça promet de belles aventures dans l'Ouest américain avec eux. On va essayer de planifier tout ça entre planification, petits travaux, route aussi vers San Francisco, parce qu'on est quand même à environ 17-18 heures de route sur le GPS. 18 heures par autoroute, et on voilà. a dit qu'on ne prendrait pas l'autoroute. Et on voudrait voir quelques petits trucs sur la route. Donc voilà, on a un petit programme. Et puis on a pas mal de bricolage qu'on voudrait faire. Moi j'ai plein de trucs en tête. C'est vrai qu'on n'avait rien fait. Vous vous souvenez, je voulais tout refaire quand on l'a eu. Et puis finalement, on avait mis les freins parce qu'on avait trouvé beaucoup de petits défauts, on va dire, beaucoup de marques du temps, beaucoup de choses qui ne nous avaient pas été dites, enfin toutes ces choses-là. Et on s'était dit, on arrête là, on n'engage pas d'argent. On voit si au niveau de la mécanique, il est fiable, si ça roule bien. Et il nous a prouvé en fait que il était fiable, qu'il n'y a pas de souci, qu'il passe vraiment bien, il va partout. Donc c'est vrai que maintenant j'aimerais bien commencer à personnaliser un petit peu l'intérieur pour qu'on se sente bien. Il y a des petites choses à refaire, ça se voit pas forcément en vidéo. Non, je vous montrerai un petit peu plus en détail au fur et à mesure de ce qu'on va reprendre. Mais en fait là je pensais que ça y est, on pouvait commencer. Il y a des trucs qu'on a depuis l'Alaska, mais en fait il faisait beaucoup trop froid, donc on a attendu, et là je me disais allez ça y est c'est bon, on a presque plus de condensation le matin. C'est vrai, ça a beaucoup diminué. Mais en fait c'est encore trop frais tout de même visiblement, puisque les bois vous l'avez vu, ils sont encore mouillés. Donc je vais être obligée de prendre mon mal en patience, et ça j'aime pas du tout ça, avoir commencé des temps d'attente, et devoir m'arrêter comme ça. Mais en tout cas on va pas peindre sur du bois mouillé, enfin ce serait ridicule, parce que finalement ça va pas tenir. Donc on patientera le temps qu'il faudra. Faire les choses pas bien, c'est pas notre truc non plus. C'est pour ça qu'on est aussi long. C'est ça. Donc on va rester certainement quelques jours sur ce bivouac. Ça y est, ça commence à rafraîchir. Le soleil est parti se cacher là-bas derrière. Le Montana, c'est une région où il y a des lynx aussi, pas mal. On l'a vu à la télé. Ouais. Bon, je sais pas si on aura la visite d'un lynx. Non, je pense pas quand même.
Normalement, on peut rester que 3 nuits sur ce BLM, mais bon, ça c'est en pleine saison, hein. C'est quand il y a du monde, c'est pour que ça puisse tourner, que tout le monde puisse en profiter. Là, si on reste plus de 3 jours, je suis pas sûr qu'on embête qui que ce soit. Non, je pense que si on reste 4-5 jours, ça devrait pas être trop grave. Non. On verra bien. On verra bien. Voilà les copains, donc on vous dit à la prochaine vidéo où il y aura certainement du bricolage un petit peu plus avancé, voilà, qu'aujourd'hui. Bah, ou pas. Là, on a commencé un peu tard aujourd'hui. On a aussi acheté un escabeau. Oui. Oh, regarde. Petite visite du soir. On a aussi acheté un escabeau parce qu'on a pas mal de choses à regarder au niveau des joints, au niveau de tout ça. Je vous montre vite fait. Par exemple ici, je l'avais dit au tout début lorsqu'on l'a acheté, il n'y a plus rien de protection. Donc là on a des vis, donc faut pas se leurrer, je pense que ça rentre un petit peu, donc ça n'aide pas. Là en fait, ça a été rafistolé avec du silicone en fait qui a été mis au-dessus des vis qui sont décollées. Parce qu'en fait, il y a un jour entre les deux. Mais tout ça, on pouvait pas y accéder tant qu'on n'avait pas d'escabeau. Donc là, on a profité. On a trouvé une belle promo en plus, ça tombait bien. Donc on a maintenant un escabeau pour pouvoir reprendre tout ça. Le truc, c'est qu'il est rangé pour l'instant sur le lit de sauna. Il va falloir qu'on lui trouve un emplacement quand même. Je crois vraiment qu'il faut qu'on s'attaque à tout ça. En plus, on nous avait prévenu dès le début, il faut pas mettre de silicone sur cette matière PVC, caoutchouc, je ne sais pas exactement ce que c'est comme matière là-haut. Sauf que moi, je pense que ça doit être du silicone qui a été mis là. Ouais, alors pour l'enlever, ça va pas être de la tarte, puisque justement la matière en dessous est une matière un peu extensible, quoi. En fait, il faut qu'on regarde tout ça, il faut qu'on reprenne, qu'on refasse bien tous ces détails, en fait. Voilà. Et il est temps pour moi de ranger tout ce bazar, parce que je vais pas laisser ça dehors. Non. Et puis monter cette vidéo. Et puis on vous dit à la prochaine. À la prochaine, les copains. Bye bye. Bye bye. Ah bah si, c'est bon. Il y a une voiture qui est arrivée. Il y a bien quelqu'un dans cette tente.